Ok les amis, c'est mercredi, il est midi et ce midi c'est Faritas. On prend un peu de ça, je le mets dedans comme ça. Voilà, je l'étale un petit peu, comme ça il y en a un petit peu partout. Je vais voir ce que je peux faire. Ensuite un petit peu de ça dedans. Oui, je vais voir ce que je peux faire. Ensuite je mets des petites tomates. C'est la première fois qu'on va faire ça avec les filles. Bibou s'est dit, Oui. elles vont tenter de le faire elles-mêmes. Donc, on va voir. Elle va mettre tous les ingrédients dans leur assiette. Et elles vont essayer de le fourrer elles-mêmes. Voilà, elles ont regardé maman faire. On va voir si elles... Alors les filles, est-ce que vous avez compris comment ça fonctionne? Ouais. Donc là, vous avez votre petit cornet, comme un cornet de glace. Tu l'ouvres comme ça, Olivia, t'as vu? Regarde, ouvre-le comme Elena, là. Et après, vous mettez dedans. Voilà, très très bien. Vous mettez tout dedans. Enfin, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Et ensuite, on le mangera comme un sandwich, d'accord? Tu arrives, Olivia? Putain, elle n'arrive pas, il faudrait lui ouvrir le truc. Hein. Bon appétit, tout le monde! Bon appétit. Alors, c'est bon? Alors, ça, c'est le mien. Et le tien, Elena, il est encore plus beau que le mien. Elle a mélangé en plus. Mais en plus, elle a mélangé. Eh, Elena, t'as fait ça bien, hein? tu vas te régaler, Elena? Hein? Tu sais, on dirait qu'elle... on dirait qu'elle salive, elle prend son temps. Ça crache. Oui, Olivia, il est beau le tien. Il est super beau. Comme le mien. Tiens, regarde, t'as vu? Il est beau, hein, Chin? Allez, bon appétit. Mais tu l'as déjà croqué, c'est normal. Tu l'as croqué. Les faritas étaient délicieux. On s'est régalé, honnêtement. Délicieux. C'était excellent. Alors, si vous êtes espagnol, c'est peut-être pas des faritas, ou je sais pas, on sait pas du tout. Faritas, tortillas, on n'est pas du tout calé là-dessus. Mais bref, c'était super bon. N'hésitez pas à commenter pour nous dire l'erreur qu'on a pu commettre. Et là, pour le dessert, j'ai fait les courses hier, j'ai acheté ça. C'était en promo évidemment, parce que sinon je trouve que c'est un petit peu trop cher ce genre de produit. Mais alors là, Alpro, nature à la noix de coco. J'en ai pris un autre, c'est vanille de Madagascar. Ouais, bon, à mon avis c'est délicieux. Et Bibou, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben elle pèse. C'est pas pour les quitter, c'est juste pour que après on puisse en avoir pour 4 yaourts quoi. D'accord Bibou. C'est un pot de combien du coup? De 500. Voilà. Un yaourt c'est 250, t'es sûr de toi? Non, j'ai mis 125. 125, 125. Ah oui, 4 yaourts du coup, ouais, 4 yaourts, oui, c'est vrai, bah ouais. Effectivement. Ah non, désolé, là, j'ai plané là. Et pour les filles, yaourt maison. Eh les filles, est-ce que c'était bon ce repas? Olivia, est-ce que c'était bon ce repas? Non? Ok. Bon, pourtant, elle a tout mangé, hein. C'est parce qu'elle a pas le gros pot, donc tu vois ça. Ah d'accord, ok. Et voilà, nous y sommes. Le test du chocolat étiquable. C'est le 98? 98? Je ne te dirai pas. Parce que c'est Bibou qui m'a... C'est à toi de deviner. Mais je sais pas après moi. Franchement, ça va hein. Il est très très fort donc je pense que c'est le 98. T'es sûr? Hein? Honnêtement, si c'est pas le 98, Tu pourrais pas. je pourrais pas prendre le 98 parce que là il est quand même très très fort. Il est amer. Hein. Tu veux goûter ou quoi? Vas-y. Ils sont pas? Ils sont bons hein. Ouais, ils sont bons. Ils sont le chocolat noir hein. Prépare-toi quand même hein. Prépare-toi à l'amertume hein. Ne me dis pas que tu aimes le 70, t'as du mal alors tu peux pas celui-là. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que t'as dit? C'est pas beau. Non, je n'aime pas. Tu n'aimes pas? Ouais non, j'avoue que c'est chaud quand même. Hein. Je vais prendre un peu de café. Ouais là il faut... C'est 98 ou pas? Oui. Ah ok, merci. J'avoue c'est très très violent. Donc vous commentez si vous avez déjà goûté ça. Attends, je vais prendre celui C'est... noir, caramel, fleur de sel. Non mais ça c'est du Lindt, c'est du Lindt Bibou. Mais ils font Lindt 75, oui, 85%, mais je le prends pas. Ça c'est du fleur de sel, donc c'est du petit pourcentage. Ça, Ça me va très bien. ça c'est pour les bonhommes. Non, franchement après c'est dur. Là je vais le finir, je peux finir la tablette. Ah tu vas finir la tablette quand même hein, Ah oui je peux la finir la tablette, mais j'en rachèterai plus. C'est sûr, c'est bon, c'est correct, mais... Non mais c'est pas... Voilà, c'est... Hein. Mais les gens qui disent qu'ils aiment ça,
Ouais. Je me demande si c'est parce que de base ils font un travail sur eux-mêmes de dire je vais arrêter de manger du chocolat parce que c'est pas bon pour la santé, c'est trop gras, c'est trop machin, et au fur et à mesure ils ont fini par s'habituer. Comme les gens qui disent qu'ils aiment courir. Ouais. C'est parce qu'au début ils l'ont fait pour maigrir ou pour dire tu vois c'est bien de courir. Ils ont fini par apprécier le truc. C'est pas un jour, hey, je commence à courir, j'adore ça. Vous avez compris que Bibou n'aime pas courir donc. Comme beaucoup de gens. En fait, je vais peut-être revenir sur ce que j'ai dit. Je sais pas si je vais finir la tablette. Non, mais au bout de 3-4 carrés, franchement, peut-être que tu vas commencer à le tolérer. Bon, allez, vous commentez si vous avez déjà goûté ça. Il faut 30 jours pour prendre une habitude. Non, 28. Je vais pas manger 30 carrés. Je vais pas manger 30 jours de ça. Non, c'est trop. Je vais rester sur le 80, 85. Ah, mais 98 là, c'était un défi. Je renouvellerai pas. Masochisme, bonjour. Je ne sais pas quelle heure il est. Noémie est à la sieste depuis un petit moment, donc je pense qu'elle va pas tarder à se lever. Elle s'est couchée, il était même pas 13 h, donc à mon avis d'ici pas très longtemps elle va se lever. J'ai décidé qu'avec Elena on allait se refaire le puzzle Astérix 500 pièces parce que j'en ai envie. Et Olivia elle a dit vous faites le puzzle Elena et toi et moi je vous regarde. Donc d'abord elles vont ranger leurs crayons qui traînent par terre et après on va s'attaquer au puzzle tranquille pendant que Noémie dort et que Babou travaille sur l'ordinateur. J'étais en train de me regarder dans le retour là et je voyais un truc de différent sur mon visage. Je sais pas si vous l'avez remarqué mais en fait c'est mes sourcils. Parce que ça m'arrive de temps en temps de maquiller mes sourcils mais vraiment en 2 temps 3 mouvements. Et je me suis dit que ce serait peut-être bien un de ces quatre que je vous montre ce que j'utilise. J'utilise juste un crayon. C'est un crayon avec un côté crayon et l'autre côté c'est un espèce de petit pinceau estompeur. Et je le trouve absolument génial. Et voilà, il est très facile à utiliser et il est très très bien. Donc je me suis dit tiens, je vous en parlerai peut-être à un autre moment. Vous me direz si ça vous intéresse. Voilà, dans ce cas là j'y repenserai. Il est bientôt 4 h les amis, il est 15h30. Bibou est parti se promener avec Elena et Olivia pour prendre un peu l'air, changer d'air, etc. Profiter du beau temps. Là il fait vraiment beau, il y a du soleil, on a un froid sec, c'est très agréable. Et moi je reste ici avec Noémie, tranquillou les bilous. On fait pas ça très souvent, donc voilà, c'est bien aussi de changer un peu. J'ai de la vaisselle à faire, je vais préparer le goûter. Et pendant ce temps-là, Bibou va regarder les fleurs et les escargots avec les filles. Non, pas les escargots en fait, parce qu'il pleut pas. Il pleut pas, mais voilà, ils vont faire leur petit tour. Ça va les détendre, parce que c'est vrai que là, depuis le repas du midi, ça commençait un petit peu à s'agiter. Les puzzles, les coloriages et les activités à la maison, ça va bien 2 minutes. Il fait beau, on sort, on profite. Et ensuite, on reviendra à la maison et le goûter sera prêt. Oh, ce soleil! Oh! Mangez 5 fruits et légumes par jour, c'est très important. Et dénoncez-vous si vous ne le faites pas. Ok, il y a moins de fruits et légumes en automne et en hiver. Mais on se débrouille quand même là, clémentine, kaki, banane, pomme évidemment, pomme, poire, kiwi pour ceux qui aiment le kiwi et tout. Mangez des fruits, c'est important. Ok les amis, c'est jeudi, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait l'intro, donc ça se trouve je radote, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas fait l'intro aujourd'hui. Il est déjà 15 h, Babou est pas là depuis un petit moment puisqu'il est parti à la poste déposer un colis et également faire les courses. Et moi je suis en train de potasser. Noémie n'a pas vraiment fait de sieste, ce qui est dommage, mais elle a tellement mal aux dents que ça perturbe énormément son sommeil, en tout cas la journée. La nuit heureusement ça l'empêche pas de dormir, mais la journée, les siestes c'est assez compliqué. Et sinon Olivia, je suis en bigou de lumière là. Olivia n'a pas voulu faire la sieste non plus, mais elle reste assez tranquille, elle a lu ses bouquins et là elles sont toutes les deux tranquilles. Et moi je potasse sur le potager. Voilà, je suis en train de m'instruire, en train de me préparer, me mettre en appétit. Voilà, je suis tellement pressée qu'on ait notre jardin pour que je puisse m'éclater et faire mon potager, si vous saviez. J'espère que ça va donner quelque chose, hein. Ça se trouve, j'aurais pas la main verte et je serais vraiment naze, hein. Mais bon, j'ose espérer que ça va bien se passer et que je vais tenir de mes parents qui eux ont la main très verte
Et bon, eux ils sont plutôt dans ce qui est dans les fleurs que dans les fruits et légumes. Enfin, un peu fruits, pas trop légumes, mais ils vont se mettre vraiment au potager dans peu de temps. Et donc on le fera plus ou moins en même temps. Voilà. Donc je sais pas du coup quand est-ce que je vais commencer mon potager, parce que même si tu peux avoir des récoltes plus ou moins toute l'année, tu démarres pas véritablement un potager en hiver. Je préparais quoi, ma terre, voilà, mais clairement je ferai pas de semis en pleine terre en arrivant en plein hiver dans mon jardin. Mais peut-être qu'on aura une serre assez rapidement et que je pourrais commencer du coup des semis en serre. Je la masse hein, mais c'est compliqué. Je vous laisse. Aujourd'hui les amis, Elena, elle est responsable du silence dans sa classe. Alors je tenais à le dire là. Là je vais la chercher dans 20 minutes, là il est 15h30. Et qu'est-ce que ça veut dire responsable du silence? En fait c'est un truc super cool. Franchement la maîtresse qu'elle a là, Elena, bah, elle l'aura juste pour jusqu'au mois de décembre, janvier quoi. Mais bon, dommage qu'elle l'ait pas tenue parce que c'est vraiment une super maîtresse, je trouve. Elle fait plein de trucs, etc. Tous les jours, elle affiche sur la porte une petite affiche où elle écrit au Velleda effaçable toutes les activités. Donc ça lui prend 2 minutes à écrire. Elle met MS, on a fait ça, GS, ils ont fait ça, etc. Moi je prends en photo, on peut discuter avec Elena pendant le goûter du coup de ce qu'elle a fait. Ça c'est super. Et un autre truc super qu'elle fait, c'est qu'elle a mis une liste de responsabilités. Donc tu as le responsable de l'appel, tu as le responsable de la date, tu as le responsable des plantes qui va mettre de l'eau aux plantes, tu as le responsable des animaux qui va donner à manger aux poissons rouges. Et ils ont quoi d'autre comme animaux? Des phasmes. Des phasmes et des escargots, bon voilà. Il y a aussi le responsable du devant. Voilà, alors ça c'est un truc qu'elle a inventé parce qu'ils se battent pour être devant dans les rangs, tu sais, tous les enfants. Donc il y a tous les jours, c'est une personne différente qui est devant. Enfin, un couple différent qui est devant. Un duo différent. C'est les responsables du devant, tu vois. Et tu as aussi le responsable du silence. Parce qu'à un moment donné dans la journée, ils font un temps calme avec une petite musique où ils s'assoient, où ils s'allongent, etc. Et Elena, c'est le responsable aujourd'hui. C'est la responsable du silence. Elle doit faire chute dès qu'il y en a un qui fait du bruit pendant le temps calme. Voilà. Dès qu'il y a trop de bruit, Elena, elle fait comme ça. Elle est toute contente, voilà. Donc je trouve ça cool. Si vous êtes maîtresse ou maître, est-ce que vous faites ça ou pas? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Est-ce que vous mettrez ça en pratique? Nous, on a 3 enfants, pourquoi pas le faire aussi plus tard? Chacun a ses petites responsabilités. En plus, tu sais, pour sortir un peu de la responsabilité poubelle, vaisselle, le linge et tout ça, de responsabilité un peu originale, ça peut être cool aussi. Donc pourquoi pas? Je trouvais l'idée très très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon fer forgé. Un fer à cheval que Bibou mon fer forgé. Mon fer à cheval. Que Bibou a depuis très longtemps. C'est mon porte-bonheur. Je ne sais pas. Trimballe partout. Et il est rouillé. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Parce que on a fait la technique du coca dans un vlog d'avant. Et vous avez été plusieurs à nous dire faites pas ça avec du coca, faites ça avec du vinaigre, c'est plus écologique. Vous avez raison. C'est plus économique. Vous avez raison. C'est mieux pour la planète. Vous avez raison. Mais est-ce que ça marche aussi bien? On est très sceptique parce que le coca, honnêtement, avec toutes les conneries qu'il y a dedans, ça quand même c'est impressionnant le résultat. En fait, j'étais sceptique jusqu'au moment où je me suis dit mais attends, c'est comme ça que je décape vraiment les toilettes avec du vinaigre. Je le fais bouillir et ensuite je le mets dans les toilettes et ça décape tout. Donc je vais essayer mais de le faire bouillir. Donc on va bouillir le vinaigre, et on va le mettre sur la rouille. Et on va voir si ça fait... Je vais le laisser et on verra si ça fait autant d'effet que le coca. Donc vous aurez la réponse dans un prochain vlog. Et si ça marche aussi bien que le coca, bah franchement, effectivement, on a été très sceptique. On vous a répondu en commentaire. Franchement, on n'y croit pas du tout à votre délire du vinaigre. Mais s'il faut, ça va marcher. Donc, qui ne tente rien à rien. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et on y va. La réponse, du coup, dans le vlog de demain. Ou d'après-demain, on verra. On va peut-être laisser un peu plus que 24 heures. Ou s'il faut pas du tout, ça va marcher direct. On verra. Les grossièretés qui restent, bien sûr, je les récupère et je les mettrai au fond de mes prochains sermons. Est-ce que vous entendez au fond là? On a mis... on est en train d'écouter les vidéos de la chaîne YouTube Le Potager d'Olivier. Et on a une autre chaîne aussi YouTube dans nos favoris, c'est Permaculture, Agroécologie, etc. Du coup voilà, on commence à écouter un peu ça. Et là on le met en fond sonore sur la tour. Comme ça on se fait
un genre de learning un peu inconscient, on écoute sans vraiment écouter. Enfin moi je travaille en même temps, Bibou elle fait la cuisine donc elle écoute un peu plus que moi. Mais voilà, on commence vraiment à se documenter, à apprendre beaucoup de choses sur le potager. Alors, on vous en a parlé dans le live sur nos projets, si vous ne l'avez pas vu. Retournez le voir, allez le voir ici. Et merci vraiment à chaque fois pour vos commentaires parce qu'on note plein de trucs. On note des fois, on va juste mettre un cœur sur votre commentaire. On va pas vous dire merci, etc. Parce que des fois on va être un peu débordé, pas avoir le temps de dire merci, etc. Mais quand vous nous donnez des astuces ou autres, franchement on note. Hein. Là on a noté les chaînes YouTube potager, on a noté plein de trucs. Vous nous avez donné des astuces ménage. Il y a plein de trucs qu'on apprend. Là j'ai vu passer des sites internet pour vendre des livres. Enfin vous nous donnez plein de trucs comme ça. Tout est noté, les amis. Dès qu'il y a un cœur sur votre commentaire, c'est que c'est noté, validé. Pas forcément parce qu'il faut qu'on teste, mais c'est noté. Et quand on a des fois un peu plus de temps, on va dire merci, répondre, lancer une conversation, faire une blague, se moquer un peu de vous, et vous allez nous répondre en vous moquant de nous, voilà, etc. Ça dépend des jours et du temps qu'on a. Mais il y a toujours le cœur, hein. Minimum toujours le cœur sur tous les commentaires. Allez voir sous nos vidéos, il n'y a jamais un commentaire qui est tout nu. Il y a toujours le petit cœur qui est là, minimum. Au mois d'octobre, ça y est, les grosses chaleurs sont maintenant derrière nous. Mais par contre, commencent déjà à arriver les premiers risques de gelée, et notamment dans les régions les plus froides. J'ai tellement hâte d'avoir mon potager. Je pense que vous imaginez pas à quel point. Je pense qu'ils imaginent. Et pas que le potager, hein, la serre aussi. On a un projet assez ambitieux. On vous l'a détaillé dans le live, donc vraiment... allez voir ce live et on a hâte de pouvoir lancer ce projet. Un autre truc qu'Elena a fait aujourd'hui à l'école avec la maîtresse, ils ont fait un entraînement cache-cache. Voilà, les parents comprendront ce que c'est le cache-cache, hein, surtout avec ce qui s'est passé dernièrement, les drames qui se sont passés avec Samuel Paty et les autres attentats qu'il y a en France régulièrement malheureusement. Donc là ils n'ont pas fait l'entraînement en cache-cache, la maîtresse leur a dit que demain, ils allaient probablement entendre un petit son qui voudra dire tout le monde se cache, pas de bruit, et c'est la directrice qui va les trouver. Donc voilà, elle a amené ça comme un jeu, on a trouvé ça vraiment bien. C'est Elena qui nous a raconté vraiment. Donc le fait qu'Elena nous raconte ça, c'est super parce que du coup on se dit ah c'est cool, elle a capté le truc et tout. Enfin elle a capté l'idée du cache-cache évidemment, hein, les enfants de cet âge-là sont pas conscients de ce qu'il y a derrière. Hein. C'est comme dans le magnifique film avec Roberto Benigni, La vie est belle. Donc c'est voilà, l'enfant n'a pas conscience de tout ça, de tous les malheurs et tous les drames de notre monde, mais ce qui est cool, c'est qu'Elena nous a raconté ça. Elle a dit aujourd'hui, la maîtresse nous a dit que demain on allait jouer à cache-cache. Alors les règles c'était qu'il fallait qu'on se cache, qu'on fasse pas des bruits. La directrice elle essayé de nous trouver. Il fallait qu'on se cache très vite. Bref, donc elle va faire ça demain. On a été super contents qu'elle nous raconte ça déjà. Je sais pas, elle a tout intégré, elle nous a tout redit, etc. Franchement, on était super étonnés, pas étonnés, mais fiers. On a été fiers qu'elle nous raconte ça comme ça. Tous ces détails et tout. Enfin, franchement, ils nous racontent de plus en plus de détails, c'est super cool. Et là, demain, voilà, ils vont faire ça. Et on a hâte aussi qu'elle nous raconte. Voir comment elle le ressent avec ses petits yeux d'enfant, etc. C'est toujours compliqué. Voilà, on pense que c'est compliqué, nous les parents, on se dit, ah, c'est peut-être dur pour les enfants, mais en fait, non, c'est plus un jeu pour eux. Donc voilà, on verra demain.